Les hommes se mirent à se haïr. Des corps jonchèrent les plaines, et les âmes se teintèrent de rouge. Par l'épée, les liens furent tranchés. Le cœur rempli de larmes, les hommes sincères furent engloutis dans les ténèbres. Que ceux qui s'aiment se préparent à mourir. Errance dans les ténèbres. Regardez ce faucon. Il tient le rouleau. Je vais le lui prendre. Kagero, ne t'éloigne pas trop. Ça va se régler rapidement. Je vais lui prêter ma forte. Ça ne peut être que le faucon d'Ogen, mais sa maîtresse est morte. C'est quelqu'un d'autre qui le contrôle. Oboro. Ils ne sont plus que deux. Si j'ai bien reconnu les voix, celui de gauche doit être Yoma Muroga et l'autre Seimon Kisaragi. Nenki a emporté avec lui le baume des 7 jours d'obscurité. Et il paraît maintenant clair qu'il est mort sans l'avoir utilisé. Toi qui viens vers nous pour nous tuer, tu es Tenzen Yakushiji, c'est ça? Mais cette voix... Il me donne l'impression de vouloir nous piéger. Seigneur, regardez! Là-bas! Hein?
Ça n'est pas prudent de rester ici. Celui ou celle qui a fait ça est sans doute caché dans le coin, prêt à attaquer. Je ne crois pas qu'il attaquera. Il est seul et nous sommes deux. Laissons tomber pour l'instant. Mais Seigneur... Il y a quand même une chose qu'on peut deviner. Si ce ninja a su s'éclipser, alors ce n'était pas Oboro. L'héritière n'est pas si habile. Elle ne dispose que d'un pouvoir, les yeux de Hagen. Elle ne maîtrise aucune technique. Et je devine autre chose encore. Cette suite d'incidents n'a aucun sens, sauf s'il s'agit d'un piège que nous ont tendu les Iga. Oh, les autres! Très astucieux. Vous avez effectivement réussi à me berner. Ainsi, celui qui est parti poursuivre le faucon était en fait Simon. Non. Tes yeux sont marqués. Ça veut donc dire que Nenki et Utarubi ont réussi leur mission. Ils étaient deux des meilleurs guerriers de Tsubagakure. Mais je suis déçu. Comprenez, je m'étais préparé à un combat de grande envergure, et je me retrouve face à deux aveugles, pour ainsi dire, impuissants. Tu te trompes. Nous te voyons le plus clairement du monde, avec les yeux du cœur. Quant à ta propre stratégie, nous séparer des autres, il se peut que tu l'aies surestimé. Ah oui, les yeux du cœur. Ça paraît redoutable. Dis-moi, avec ces yeux, es-tu capable de voir venir ça? Inosuke, j'aurais voulu que tu sois assez habile pour être le dernier survivant de ton clan. J'aurais pris plaisir à te faire assister à mes noces avec Dame Oboro avant de mettre fin à ta vie de Koga. Mais il semblerait que tu ne sois plus en mesure de survivre pour assister à ça. Assez, Tenzen. Recule. Vois les choses autrement. Tu pourrais rentrer à Tsubagakure avec les survivants de ton clan et attendre que nous revenions de notre entrevue à Sunpu. Il est possible que le grand maître réévalue sa décision. Il est possible que les choses changent. Pour l'heure, nous ne sommes que les pantins d'une haine vieille de 400 ans. Les protagonistes tardifs d'une histoire de trahison datant de l'ère Tensho. Notre guerre est un fantôme égaré dans le temps. Nos deux clans ont subi des pertes et ont dû faire de lourds sacrifices. Tout cela à cause d'une chose dont nous ignorons tout. Dans ce jeu de massacre, nous avons souffert de la même manière. Nous sommes même plus proches dans la douleur que nous l'étions dans le statu quo. Mais ne pourrions-nous pas maintenant tourner le dos à cette haine meurtrière? J'en appelle à vous, en tant que représentant de Dame Oboro. Vous êtes le chef des Iga et vous êtes en mesure de mettre en place une trêve. Il faut que cette guerre cesse, qu'on en finisse une fois pour toutes avec ce passé qui nous tue. C'est tout ce que souhaite le seigneur Genosuke. Yoma, s'il te plaît. Comment peut-on être à la fois aussi volubile et insensé? Serais-tu soudain devenu lâche, Genosuke? N'as-tu pas rédigé de ta main une lettre nous mettant au défi? Il devait le faire. Il en allait de la dignité du clan, par respect pour ceux qui sont morts, ou qui mourront. Toi, tu aimes parler. Est-ce cela le pouvoir caché qui compense ta cécité? Es-tu capable de noyer tes ennemis sous un flot incessant de paroles? C'est ridicule! C'est drôle. Je vous imaginais bien plus fort. Tenzen Yakushiji, ce que tu as dit tout à l'heure était juste. Je n'assisterai pas à tes noces avec Oboro. Alors ça y est, tu te résignes à la mort. Tu te méprends. Je ne verrai pas ces noces parce qu'elles n'auront pas lieu, puisque tu vas mourir maintenant. Décidément, vos yeux du cœur sont bien naïfs. Il est temps, seigneur Genosuke. Oui, Yoma.
Fais-le, regarde-le. Comment peux-tu... Tu es si puissant. Tu resteras à jamais mon maître. Je ne mérite pas un tel titre. Je n'étais que l'instrument nécessaire pour vous éveiller à votre propre nature. C'est faux. Tu as été bien plus que ça. Tu as été le guide. Tu as rendu la révélation possible. Mais aujourd'hui, je sais que je suis un piètre chef. Je comprends pourquoi Saemon et Kagero s'inquiètent pour moi, et je ne peux pas leur donner tort. Ne croyez pas que nous soyons insensibles, Seigneur. Nous comprenons vos sentiments et nous les respectons. Mais la haine est là. Et l'aiguillon qu'elle a mis dans nos cœurs obscurcit notre jugement. Toutefois, nous sommes tous conscients que cette haine repose sur des causes qui nous échappent. Nous manquons d'une vue d'ensemble. Il n'y a plus qu'une seule façon de sortir de cette impasse. Nous devons découvrir avant les Iga les raisons pour lesquelles le pacte a été dissous. C'est bien notre but, et nous ne pouvons reculer. Mais je me révolte à l'idée de pouvoir peut-être vous perdre. Les Koga m'ont élevé et ont fait de moi ce que je suis. Vous m'êtes aussi précieux qu'une famille. Seigneur Genosuke! Seigneur, vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? Non, tout va bien. Revenez sain et sauf, c'est tout ce qui compte. Mais c'est Tenzin Yakushiji. Oui, le parchemin est bien à jour. Les noms de Nenki et Otarubi ont été rayés, ainsi que celui de Jingoro. Pour celui-là, ça ne peut être que l'œuvre de Gyobu. Notre frère ne sera pas tombé seul. Seigneur Genosuke, le faucon d'Ogen, nous n'avons pas pu l'arrêter, il s'est enfui. Et nous avons à peine vu la personne qui le contrôlait. Le jour où nous reverrons ce faucon, nous débusquerons son maître, et je peux vous assurer qu'il ou elle sera mis à mort. Vous nous l'assurez, Seigneur? Vous le feriez, même s'il s'avérait que c'est Dame Oboro qui le contrôle? Je n'aurai pas le choix, puisque les Iga œuvrent à notre perte. Eh bien, Saemon, Kagero, pourquoi êtes-vous troublés? Vous voyez là le corps de Tenzin. S'il gît sans vie, c'est parce que le seigneur Genosuke m'a ordonné de le regarder. Comme pour Nenki. En effet. Yoma, Kagero, prenez les devants et accompagnez le seigneur jusqu'à Okazaki. Je vous rejoindrai plus tard. Pourquoi restes-tu derrière, Simon? Qu'as-tu en tête? J'ai certaines choses à faire avec ce cadavre. Le mystérieux Tenzin. Je ne sais pas quelle était sa technique, mais il était celui que je craignais le plus parmi tous les Iga. Et curieusement, nous avons pu le tuer sans grande difficulté. Shiryu, dans le Tokaido. Auberge Izumi. Merci Akeginu. Cette toilette à l'eau chaude n'est vraiment qu'un caprice, mais tu le fais. Je le fais parce que j'approuve. Je sais que l'air de la mer est corrosif. Le sel a brûlé votre peau. Vous avez dû vous sentir bien mal. Vraiment, je suis navrée de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Je vous parle en tant qu'homme. Offrez-vous à moi, Oboro, et je ferai de vous ma femme. Vous avez été élevé par Dame Ogen pour devenir notre chef. Mais au rythme où vont les choses, où allez-vous trouver un époux digne de pérenniser votre sang? Oh, vous voyez comme votre poitrine s'échauffe déjà, et que nul n'avait jamais touché, pas même Genosuke. Hein? Akeginu? Oui. S'il te plaît, frotte plus fort.
Ce son de flûte. Hein? La flûte que nous entendions sur le bateau. Tu m'as dit avoir vu le musicien ambulant qui en jouait? En effet. Oh papa! Non, c'est pas possible! Sais-tu où il peut se trouver en ce moment? Non. Il a pu rester à bord. Ou bien descendre. Dans tous les cas, je ne crois pas l'avoir aperçu quand nous étions au port. J'aimerais tant l'entendre une fois encore. Qui sait, peut-être qu'un jour nous le recroiserons par hasard. Je n'ai pas revu Sir Koshiro depuis que nous sommes arrivés dans cette auberge. Je me demande ce qu'il fait. Est-il déjà parti se reposer? Je ne lui ai pas présenté mes excuses pour les ennuis que je lui ai causés. J'aurais voulu pouvoir le faire autant que possible avant que Tenzen ne revienne. Pour cela, il est trop tard. Koshiro a quitté l'auberge avec Tenzen il y a plusieurs heures. Ils étaient fermement décidés à tuer Iyoma Muroga cette nuit même. D'après leur plan, ils doivent maintenant être près de Komaba. Tous les deux? Mais comment Koshiro peut-il aller se battre? Il est aveugle. J'ai essayé de le retenir, mais l'emprise que Tenzen a sur lui est forte. Crois-tu que j'ai besoin qu'on s'inquiète pour moi? Oh, Seigneur, je suis inquiète pour Koshiro. L'inquiétude est un luxe de voyage d'agrément à Kiginu. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas à mettre vos plans en doute. Mais je comprends ton émoi. Il est vrai que lorsqu'on voyage, on voit les gens différemment. Certaines attirances peuvent naître. Oh, non, non, je vous assure, ça n'a rien à voir. Épargne-nous cette pudeur. Lorsque nous aurons tué tous les Koga, nous pourrons faire honneur au désir et à la vie en célébrant 2 beaux mariages. De quoi parlez-vous? Je n'ai jamais dit que... Ne vous encombrez pas de tracas superflus. C'est aussi mauvais pour le sang que pour la peau. Je suis sûre que Koshiro se porte bien. À Keginu? N'ayez crainte, Tenzen est avec lui. Seigneur. Seigneur Tenzen. Ne donne pas trop d'importance à ce qu'il s'est passé sur le bateau. Ce n'était, après tout, qu'une ruse pour attirer le Koga qui s'y cachait. Certes, c'était impressionnant, mais ça a payé. Où êtes-vous maintenant, Sir Tenzen? Où êtes-vous passé? Où êtes-vous passé, Sir Tenzen? Le faucon? Est-ce que ça veut dire que Tenzen est sain et sauf? Où t'envoles-tu? Où allons-nous? Comment sommes-nous arrivés là? Depuis combien de temps cette haine pour les Koga? Pourquoi ai-je autant de haine? Princesse, je ne souhaite rien d'autre que vous servir et vous protéger. Les gars m'ont élevé, je ne leur en dois pas moins. Princesse, nous allons nous retrouver et plus rien ne nous séparera. Oui, je serai votre plus proche serviteur. À jamais. Dans l'état où je suis, Genosuke Koga, comment pourrais-je bâillonner tes sentiments pour Oboro? Et que puis-je faire contre cette folie qui veut qu'elle soit aussi amoureuse de toi? Je vous en prie, mon Seigneur! Dites quelque chose, ne serait-ce qu'un mot, un seul mot, ne serait-ce qu'un signe. Ton attitude,
Ton infamie, tu incarnes l'abjection des Iga. Tu es une malédiction. Oh. Vos pas sont lourds, Seigneur. Se peut-il que vous hésitiez encore et que vous avanciez à contre-cœur? Mais que puis-je dire? Les tourments de vos sentiments sont la marque de la jeunesse. Je ne puis vous les enlever, même s'ils ne peuvent que vous détruire. Moi qui me suis occupé de vous, qui vous ai vu grandir, je suis mieux placé que quiconque pour comprendre l'enfer de votre dilemme et l'erreur vers laquelle vous vous précipitez. Sans doute souffrirez-vous jusqu'au bout, dernier d'entre nous, seul et sans solution. Il faudra que je m'excuse auprès du vieux Danzogoga lorsque je le retrouverai en enfer. Ou peut-être pas. Qui sait ce qu'il désirait vraiment? Peut-être n'aura-t-il rien à vous reprocher, Seigneur. Qu'y a-t-il, Yoma? Que sens-tu? Quelqu'un approche. Un ennemi rempli de haine. Je reconnais vos voix, Koga. Revoilà donc Koshiro Shikuma, l'homme que j'ai aveuglé. J'ai vu se poser une larme de sang. L'avenir a vu s'échapper notre vie dans un cri. Dans le ciel, on voit le feu qui reflète l'infini. Et je rêve de relier les étoiles en attendant. Je vois dans tes yeux cette lueur qui implore en voyant la mort. Et je sais pourquoi, sans un mot de toi, sans un je ne vais pas cesser de t'aimer. La vie me poursuit dans ce monde qui nous a réunis. Je projette en moi tous les instants qui me sont interdits. La vie me poursuit dans cet univers qui veut nous séparer à jamais. Et je cours vers l'avenir éternel. Le duel se livre dans les ténèbres. Le capitaine et le soldat sont face à face, mais ne se voient pas. Pourtant, tels deux oiseaux de proie, ils s'engagent à se battre à mort pour protéger ceux qu'ils aiment, jusqu'au bout. C'est ici, dans l'obscure prairie, que les yeux de la vérité vont se refermer à jamais sur un dernier éclat. Basilisque, prochain mouvement, l'aube des ténèbres.